Pour la 4e année consécutive, l'année scolaire risque de se terminer tôt. Les enseignants des secteurs publics et privés refusent de reprendre les cours lundi prochain. Se rendre dans les établissements scolaires est devenu presque impossible. Le taux de change du dollar a augmenté de 30 fois sur le marché parallèle. Je ne demande pas que nos salaires soient multipliés par 30, mais nous voulons avoir les fondements d'une vie décente. Ce n'est pas la grille des salaires qui a causé l'effondrement du pays. Ce qui l'a causé, ce sont les vols, les 40 milliards de dollars dépensés pour l'électricité, le port et l'aéroport qui échappent à tout contrôle et ceux qui détiennent le pouvoir. De plus, le salaire de l'enseignant est de 1,6 million de livres, soit moins de 25 dollars. C'est cette somme qui a causé l'effondrement du pays. Pouvez-vous vivre avec cette somme? Les incitations financières que le ministère de l'Éducation nous a promises, c'est-à-dire les 130 dollars, ne nous ont jamais été allouées. C'est l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Si les enseignants des secteurs publics et privés s'entendent pour recourir à l'escalade, les revendications de chacune des deux parties restent différentes. Chacune d'entre elles réclame en fait ce qu'elle juge être son droit, compte tenu des difficultés financières et celles de la vie quotidienne. Dans le budget de 2022, le salaire des fonctionnaires a été triplé. Cela doit s'appliquer également sur les salaires du secteur privé pour préserver l'unité de la législation. Parce qu'en général, lorsqu'une loi est votée pour le secteur public, on signale que cette loi s'applique également aux écoles privées. Cette unité de la législation est en vigueur depuis 50 ans. On y a porté atteinte il y a 2 mois. On nous a promis 3 salaires supplémentaires lorsque le taux de change du dollar sur la plateforme Sayrafa était de 31 000 livres libanaises. Après avoir reçu les 3 premiers salaires, le taux de Sayrafa a atteint les 38 000. La grande question reste de savoir si les enfants rentreront en classe après les vacances de Noël. Si aucune solution n'est trouvée, je vais convoquer les assemblées générales pour décider du sort de l'année scolaire. Le vide ne mène nulle part. Nous avons besoin d'un soutien supplémentaire pour pouvoir nous rendre dans les écoles. La rentrée scolaire n'aura donc pas lieu si les revendications des enseignants ne sont pas satisfaites. Une décision qui fait peur aux parents.